C'est comme si quelqu'un qui marche avec un grand frère qu'on ne peut pas battre facilement. Il est sécurisé. Il a la fierté d'être à côté de son grand frère. Il peut provoquer n'importe qui, tout en sachant qu'il y aura une défense extraordinaire. Et spirituellement, nous sommes sans crainte, parce que nous savons que Dieu nous a mis sur une bonne adresse. Qu'il y ait un jour qu'il pleuve, ce Seigneur-là, il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Il sera toujours à côté de nous. Et nous en sommes très fiers, parce qu'avec ce Jésus-Christ de Nazareth, nous ne serons jamais la queue, mais nous serons la tête. Amen. Dis à celui qui est bien aimé à ta gauche ou à ta droite, qu'aujourd'hui c'est un jour exceptionnel. Nous avions commencé, bien aimé, notre grand sujet, les sources de bénédiction. Quand on parle des sources de bénédiction, bien aimé, il y a liaison avec les promesses de Dieu. Se comprend? Les sources de bénédiction trouvent, bien aimé, des origines sur les promesses de Dieu. La grande référence, c'est dans Deutéronome chapitre 28. À partir du premier verset jusqu'au 14e, vous verrez ça. Si tu fais ceci, il y a des conséquences. Si tu obéis à la parole de Dieu, voici ce qui vous arrivera. Amen. Il y a source et source. Il y a d'autres sources, même si on a soif, on ne peut même pas s'approcher pour puiser de l'eau. Parce qu'il y a de tout et de rien. Ce que je ne peux même pas citer ici parce que ça va sentir bien aimé. Il y a source et source. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, venez à moi. Vous tous qui avez soif, et vous boirez gratuitement. Et lui-même, il dit encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi avait-il dit et insisté qu'il était le chemin, la vérité et la vie? Parce qu'il y a plusieurs chemins. Mais dans n'importe quel chemin où il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la vie. Ce n'est pas nous qui avions choisi Jésus, mais c'est lui qui a bien aimé, qui est venu vers nous. Il a donné son sang précieux pour que moi et toi nous puissions être sauvés. Pour cela, il faut être reconnaissant. Amen. Et ce que nous avons bien aimé, ça ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des simples gérants, des simples gestionnaires. Il y a un patron qui a toute la direction sur ce que nous avons. Au début de mes enseignements, bien aimés, nous avions parlé des bénédictions de Jacob sur ses enfants. Jacob. C'est dans Genèse 49, à partir du premier verset. Sentant sa mort prochaine, il avait demandé à ses enfants de s'approcher, de s'assembler pour que chacun reçoive la bénédiction de sa part. Mais des bénédictions, bien aimés, il faut les mériter. Parmi tous ces enfants, il n'y avait que Judas qui avait bénéficié de la bénédiction. Si vous allez lire profondément ces textes, vous verrez. Même les grands frères, les fils aînés, Ruben, ils n'avaient pas bénéficié de cette bénédiction. Pourquoi? Il y avait des causes. Quand il y a une cause, il y a aussi des effets. On se comprend? Et la Bible nous dit que l'homme ne peut recevoir que ce qu'il a reçu de Dieu. Pourquoi Jacob avait donné la bénédiction à ses enfants? Il voulait transmettre une bénédiction à une seule personne, parce que la bénédiction, elle est indivisible. Vous pouvez être dans une famille, 5 personnes, 6 personnes, 6 enfants, 7 enfants. Mais il peut y avoir qu'une seule personne qui puisse bénéficier de la bénédiction du papa. Jacob, il était lui-même bénéficiaire d'une bénédiction. Avant de transmettre la guérison à quelqu'un, il faut être bien aimé, détenteur du don de guérison. Amen. On se comprend? Amen. Sinon, vous risquerez d'assembler tout un monde dans un stade
Et vous allez vous organiser de remettre de l'argent, de corrompre aux gens pour dire que venez, venez, et vous ferez semblant d'être guéri alors qu'il n'y avait pas une guérison. Pour transmettre la sagesse, bien aimer l'intelligence à quelqu'un, il faut d'abord être sage. Parce que l'exemple vient d'en haut. Et l'inférieur est béni par le supérieur. Jacob lui-même, il avait la bénédiction. Peu importe la manière dont il avait bénéficié de cette bénédiction. Parce que c'était une bénédiction usurpée. C'est une bénédiction qui était destinée à son grand frère Esau. Esau, pour vrai dire. Mais comme Esau n'était pas en contact avec sa maman, bien qu'elle était sa maman, mais le courant spirituellement ne passait pas. C'est Jacob qui était vraiment un confident à sa mère. Mais Jacob, leur papa Isaac, avait demandé qu'Esau aille chercher le gibier dans la forêt, le cuire comme lui, il l'aimait. Mais à force d'aller dans la forêt chercher bien-aimé, prendre ses arcs et son carquois pour aller chasser le gibier, on ne va pas trouver le gibier dormir comme ça, vous attendre à tout moment. Pour avoir du gibier, il y a des sacrifices. On se comprend? Soyez ici, ne soyez pas distraits. Considérez bien aimé. Il y avait des brebis derrière la maison. Il y avait, bien aimé, des poules et des coqs derrière la maison. Les yeux d'Isaac étaient apaisantis parce qu'il ne pouvait plus voir normalement. Esau avait préféré aller chercher du gibier ou à la forêt, alors qu'il y avait des brebis derrière la maison. On se comprend? Soyez présents. Vous pouviez abandonner votre bénédiction à l'Arche de Noé, croyant qu'il y a la bénédiction auprès d'un prophète qui est en Afrique, alors que la bénédiction est ici. On se comprend? Votre bénédiction dépend, bien aimé, de l'orientation spirituelle, de la boussole spirituelle, là où Dieu vous a orienté. Mais il faut avoir des yeux spirituels. Si Esau avait une vision, si il était, bien aimé, en complicité avec sa maman, il n'aurait même pas, bien aimé, exercé 5 pas pour aller dans la forêt. J'avais bien dit, une femme représente l'Église de Dieu. Si vous êtes en ordre avec une maman qui prépare bien, vous serez rassasié à tout moment. Même si, bien aimé, vous êtes fainéant, parce que le cœur de la maman porte votre amour, vous mangerez toujours à satiété. Mais si vous êtes un enfant rebelle, vous allez vous dire que c'est moi qui chasse des gibiers. C'est moi qui suis gros, c'est moi qui suis expérimenté. Vous perdrez votre héritage pour rien. Et Esau est parti à la forêt, mais Jacob qui était fainéant, la Bible nous dit que Jacob il était toujours dans les parages. Mais sa maman est venue lui dire, mon fils, il y a quelque chose. Ton grand frère voudrait recevoir la bénédiction de votre papa. Au moment où il est parti dans la forêt, vas-y derrière la maison. Va chercher une brebis. Je vais faire quelque chose et tu vas avoir la bénédiction de ton père. Jacob a dit, mais je ne sais pas comment je vais réussir cette mission. Parce que mon grand frère, il a beaucoup de poids. Mon papa va me reconnaître facilement. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Une femme, c'est quelqu'un qui est porteuse de bénédiction. Si une femme veut faire quelque chose, même détruire l'église, même construire l'église, même bénir son mari, elle la fera. Amen. Mais il faut avoir sa confiance. Il faut avoir sa confiance. Si une femme, bien aimée, vous prépare une bombe à retardement, ça sera plus que ce qui a été fait à Paris. Et surtout quand elle se met à prier avec
Dieu exauce et écoute les prières des femmes, et pas n'importe quelle femme, une femme qui craint l'Éternel. Jacob a bien reçu cette mission. Bien que son papa dit, j'entends la voix de Jacob, mais les mains, le corps de Esaü. Tout cela pourquoi sa maman lui a dit, prends la peau de l'animal, je vais te couvrir. Comme il n'a plus Dieu pour voir, il va sentir les poils, il dira que c'est Esaü. Au moment où Isaac a fini de manger, il a bien reconnu, j'entends la voix de Jacob, mais le corps d'Esaü, mais il a dit tout simplement, donne et je mange. Il a mangé, après avoir mangé, il a béni Jacob. Au moment où il terminait à bénir Jacob, Esaü est arrivé. Papa, je viens pour que tu me bénisses. Isaac a dit, je regrette mon fils. Qui es-tu? Je suis Esaü. Oh, mais j'ai déjà béni ton petit frère. La bénédiction est partie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Venons à l'église à temps. Au moment, bien aimé, d'intercession, d'adoration, c'est en ce moment-là que les anges des cieux descendent pour distribuer des bénédictions. Amen. On se comprend? Il peut y avoir beaucoup d'occupations, mais faisons la violence. Parce que la Bible nous dit que le royaume de Dieu, pour y entrer, c'est réservé tout simplement aux violents. Il y a des gens qui viennent à l'église qui croient. Quand on écoute la parole, on est béni. Quand on a des offrandes et dîmes, on est béni. Peut-être la bénédiction était déjà partie. Au moment où on était en train d'adorer l'Éternel. Abraham, il était stérile avec sa femme Sarah. Bien aimé, je vais vous dire, dans le manger et le boire, il y a beaucoup de secrets. Il y a des maisons qui ne donnent même pas à leurs visiteurs le plaisir de revenir demain. Vous savez pourquoi? Vous arrivez quelque part, la maman a préparé vraiment de l'eau chaude pour la semoule. Mais les gens qui arrivent à compte-gouttes, de l'eau chaude qui était bien aimée, prévisible pour la semoule, s'est transformée pour les couches des enfants. C'est en Afrique. En faisant tout cela, le cœur de l'homme est sonné par Dieu. Les gens qui ont reçu beaucoup de personnes, même les inconnus, ils ont gagné des bénédictions sans les savoir. Amen. Car la Bible dit, il y a du plaisir à donner qu'à recevoir. Amen. Quand vous donnez, il vous sera donné. Amen. On peut expérimenter, bien aimé. Abraham n'avait pas d'enfant. Sa femme non plus, à son âge. Mais il a vu des personnes passer. Dans son cœur, il s'est dit, je ne peux pas laisser ces gens passer comme ça. Il faut qu'ils viennent chez moi. Ils sont arrivés. Bien qu'ils étaient trop pressés, Abraham a dit, je cours vers ma femme. Il a dit, femme, apprête une brebis rapidement. Les visiteurs ne savaient même pas. Il s'est arrangé avec sa femme. Sa femme, en train d'arranger la cuisine, il a dit à ces gens, vous ne partirez pas sans prendre quelque chose, sans boire quelque chose. Alléluia. Amen. Après avoir mangé, au moment où ils se dirigeaient vers l'Orient, ils se sont dit en eux-mêmes, cacherions-nous ce qui va être fait à Sodome et Gomorrhe chez cet homme? Alléluia. Amen. Tout cela pourquoi ils ont mangé, ils ont bu. Il y a même d'autres personnes qui peuvent venir chez vous, même si elles sont pressées. Il y a toujours une stratégie, bien aimée. Parce que vous ne pouvez pas dire que je suis entré ici pour manger, j'ai faim. Non. Vous allez dire peut-être, non, je suis pressé. Mais il faut avoir la violence. Il faut dire, non, même si vous êtes pressé, tu dois d'abord prendre quelque chose. Et vous verrez des personnes comme ça,
qui disait qu'elle était pressée, 30 minutes, elle est toujours là. 45 minutes, elle est toujours là. Et tout ce qui est au fond de son cœur, ça va sortir. On se comprend? Au moment où Abraham et son neveu, l'autre, s'étaient séparés, bien aimé, n'était la visite de ces hommes-là, bien qu'ils avaient le corps matériel, mais ils n'étaient pas de ce monde. C'était des anges que Dieu avait envoyés. Ils ont dit à Abraham, à cette même époque, nous reviendrons. Et votre femme, Sarah, aura un fils. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes dans une église de Dieu, il faut chercher à provoquer des bénédictions. Amen. Il y a des prières que je ne peux pas bien aimer faire pour vous si l'Esprit de Dieu n'est pas bousculé. Mais quand je vois une audace spirituelle bien aimée, je vais me dire, Seigneur, je suis incapable de prendre la charge de cette femme. Je suis incapable de prendre la charge de cet homme à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qu'elle a fait. Si tu n'accomplis pas cela, je ne serai plus ton serviteur. Tu dois le faire. Et à cette même époque, comme ces gens avaient dit à Abraham, vous verrez des miracles dans votre vie. Amen. Amen. Bien aimé, cet enfant, Isaac, l'enfant de promesse, qui était venu au moment où le couple était plus âgé. L'enfant est arrivé. Mais c'est même Dieu qui avait donné Isaac. Qu'est-ce qu'il avait fait? Dans Genèse 22, vous verrez. La Bible dit que cette femme, Sarah, ne connaissait même pas ce qui se passait entre l'intimité de Dieu et son mari Abraham. On se suit? Les mêmes enfants, bien-aimés, qui étaient venus tardivement sur ce couple, dans leur union, à l'âge avancé, même Sarah ne croyait même pas qu'elle pouvait avoir l'enfant. Elle avait même rigolé au moment où les promesses étaient en train d'être prophétisées. Mais l'enfant est né, le même Dieu qui avait donné l'enfant, il le réclame. Il dit à Abraham, si tu m'aimes, donne-moi ce qui est, toi tu aimes aussi. On se comprend? Il y a d'autres personnes qui aiment Dieu tout simplement par les paroles. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais depuis qu'il est dans le Seigneur, il n'a jamais bousculé sa foi auprès de son Dieu. Abraham a dit, que dois-je faire? Si je vais auprès de ma femme pour lui dire que Dieu me réclame cet enfant, je vais me séparer avec Dieu. Et je vais perdre aussi le mariage. Il s'était organisé tout seul avec son fils. Le fils ne savait même pas. Il a dit à son fils, nous allons offrir à Dieu. Ne soyez pas distraits, bien-aimés. Nous allons offrir à Dieu sur la montagne. Il est parti avec son fils et ses serviteurs. Arrivé sur le point de contact. Bien-aimés, je répète, le point de contact. Chacun de nous doit avoir dans sa maison un coin où c'est, bien aimé, baptisé le point de contact avec Dieu. Vous ne pouvez pas prier n'importe où. Vous ne pouvez pas prier n'importe comment. Vous ne pouvez pas vous poser, bien aimé, quelque part. N'importe où Dieu n'existe pas. Il faut avoir un point de contact avec Dieu. On se comprend? Lorsque j'étais enfant, je réfléchissais comme un enfant. Je faisais tout comme un enfant. Mais quand on grandit spirituellement, on doit changer des habitudes pour servir Dieu. Il faut avoir un point de contact. Parce que n'importe où, on ne peut pas donner des dîmes. N'importe où, on ne peut pas donner des offrandes. Il y a toujours un point de contact. Abraham est monté sur la montagne avec ses enfants, son enfant, et avant d'entrer dans le point de contact, c'est un domaine privé, un domaine d'intimité entre Abraham et son Dieu. Tu sais ce qu'il avait dit à ses serviteurs? Restez ici. Moi, je monte avec mon fils pour servir Dieu. Alléluia. Ils sont arrivés
Il y avait du bois, il y avait du feu, mais il y avait quelque chose qui manquait. Parce qu'Abraham avait dit à son fils, pour offrir à Dieu, il doit y avoir un agneau. Alléluia. Mais l'agneau n'était pas là. Abraham était missionnaire maintenant. Il devait exécuter la volonté de Dieu. Mettez-vous à la place d'Abraham. Un seul fils. Conçu dans la douleur. Mais comme c'était l'obligation divine, il devait l'exécuter. L'enfant s'est approché à son papa. Il lui dit, mais père, je vois du feu. Je vois le bois. Mais où est l'agneau? Alléluia, Église de Dieu. Amen. Où est l'agneau? Pendant que le fils réclamait l'agneau, papa dans son cœur, ça brillait. Il a dit, c'est le moment M, aujourd'hui ou jamais. Il a pris son fils. Il a mis les cordes sur les poignets de son fils et sur les pieds. Bien-aimé, pour servir l'Éternel, il faut être sacrificateur. Vous me voyez aujourd'hui en train de prêcher. Parfois vous vous dites, mais je devais être comme ces frères en train de prêcher. Vous savez le parcours que moi j'ai connu dans la foi. Alléluia. Il y a eu des moments où je me disais, c'est fini avec ce travail. Il y a eu des moments où je me disais, est-ce que réellement Dieu il existe? Alléluia. Amen. Peut-être vous n'aviez jamais connu des trahisons. Peut-être vous n'aviez jamais connu des déceptions. Mais moi je vous dis, quand il y a un héros, c'est parce qu'il a traversé beaucoup d'étapes. S'il y a un vainqueur, c'est parce qu'il a connu beaucoup de situations difficiles. Plus difficiles que jamais. Et le reste, même si ça va arriver, on va les regarder comme si ça n'existait pas. Pour qu'Abraham soit aujourd'hui reconnu, le père de la foi, il a passé une étape. Ça comprend? Vous lirez dans Genèse 22, vous verrez. Il a pris le couteau. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre l'instinct paternel et son fils. Je ne sais pas s'il avait fermé les yeux, s'il avait agi comment. Il a pris le couteau. Il voulait mettre sur son fils. Bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est possible aux hommes est possible à celui qui croit. En lui, Abraham savait, mon Dieu, il reste Dieu. Il est fidèle. Comme il avait dit à son fils, Dieu pourvoira. On se comprend? Dieu pourvoira. Je vais te dire une chose. Dans ton problème, dans tes difficultés, dans tes déceptions, dans tes tourments, même si tout le monde t'abandonne, même si aujourd'hui on t'a étiqueté des surnoms que tu ne sais même pas, en train de passer, on t'a déjà donné un surnom, le sang de Jésus, parce que tu t'es attaché à la prière. Tu ne sais même pas. Tu es en train de passer, on te donne un nom quelconque que seuls ces gens, les gens qui ont attribué ces noms connaissent. Peu importe. Alléluia. Peu importe. Moi je sais une chose. Mon Rédempteur s'élèvera à l'éternité. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Et dans tes problèmes, il ne faut pas associer n'importe qui. Pose-toi des questions. Si Abraham avait associé sa femme, qu'est-ce qui serait arrivé? Amen. Il n'y aurait même pas eu une attente. Parce que Sarah aurait dit clairement, ah, avec ton Dieu, comme la femme de Job avait dit. Mais il avait préféré de garder ça dans son cœur. Laisse-moi te dire, la Bible dit, même la personne qui monte sur ta poitrine, pas de confiance. Dans des choses de Dieu,
scelle le cœur de l'homme avec son Dieu. Parce que le salut est individuel. Et le combat que nous menons spirituellement, on n'associe ni femme, ni enfant, ni qui que ce soit. Ce salut bien aimé est attendu par celui qui a une mission. Alléluia. Jusqu'à la fin des comptes, Dieu avait pourvu. Lorsqu'Abraham voulait mettre le couteau sur son fils, il a écouté une voix. Abraham, ne mets pas la main sur ton fils. Je vis ta foi. Tournez. En tournant, il y avait un grand bélier. Amen. Je m'adresse à toi. Peut-être tu es condamné par les médecins. Peut-être tu es condamné par qui que ce soit. Ils t'ont dit, pour ta maladie, il ne te reste plus que 5 jours. Il ne te reste plus que 5 mois. Je veux te dire une chose. Le Dieu que je sers, il est présent. Il a tout entre ses mains. Cette maladie n'est pas pour la mort. Cette maladie n'est pas pour la perdition. Je te dis, au nom de Jésus-Christ, te dis là-bas que je sers. Ta guérison, c'est aujourd'hui. Alléluia. Si tu mérites la bénédiction, personne d'autre, quel que soit ton père, s'il est mari de nuit, quelle que soit ta mère, si elle est femme de nuit, je te dis, il faut comprendre certaines choses. Un enfant de Dieu, il est toujours réclamé par les diables. Mais il y a une évidence. Quand le diable te réclame, qu'il ne retrouve pas ce qui lui appartient dans ta vie. Amen. Oh Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons dans Matthieu, bien-aimé. Oh. Luc chapitre 7, verset 1 jusqu'à 10. Luc 7, verset 1 jusqu'à 10. Le lecteur peut nous aider rapidement. Luc 7, 1 à 10. Luc 7, 1 à 10. Merci. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Luc chapitre 7, verset 1 à 10. 1 à 10. Ouais. Après avoir achevé tous ses discours, Jésus entra dans Capernaum. Oui. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Amen. Et qui s'est trouvé malade sur le point de mourir. Oui. Ayant entendu parler Jésus, il lui envoie quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » Oui, Jusqu'au 10e. Ah, jusqu'au 10e. Car moi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il est fait. Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira le centenier, et se tourna vers la foule qui les suivait, il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéris les serviteurs
qui avait été malade. Amen. Amen. Bien qui est très frappante. Les centeniers, c'est une autorité militaire. Il avait un serviteur. La Bible décrit que ce serviteur, il n'était pas n'importe qui. Il était le plus attaché au centenier. Bien aimé, vous savez, quand on se trouve dans des situations difficiles et que les gens apprennent tout ce que vous connaissez dans la vie, hospitalisation, maladie, la mort ou quoi que ce soit, la première chose qui frappe, bien aimé, les gens qui apprendront cette nouvelle, pour que ces gens soient distingués par rapport à tout le monde, c'est toujours les personnes qui étaient plus attachées à toi. Vous comprenez? Tous les jours, on apprend, les gens disparaissent. Beaucoup de gens meurent. Est-ce que ça intéresse tout le monde? Posez-vous des questions. Soyez ici bien-aimés. Est-ce que ça intéresse tout le monde? On peut voir des informations à la télé. Ça ne peut intéresser que la personne qui est plus attachée à toi. Et quand on est attaché à quelqu'un, ce qui touche l'autre touche indirectement la personne. L'attachement, c'est un élément très important. Même dans l'église de Dieu, il peut y arriver que l'un ou l'autre est éprouvé, mais ça ne fait rien à tout le monde. Ça peut être choquant, mais c'est la réalité. Mais quand ça touche quelqu'un qui a l'attachement de tout le monde, même si on a appris de bouche à oreille, vous verrez que toute la maison sera remplie. On se comprend? L'attachement, c'est un élément très capital. Et la Bible recommande aux bergers de l'église de bénéficier de l'attachement de toutes les brebis qui sont à leur disposition. Et vice-versa aussi. Parce qu'il y a des brebis que Dieu voudrait que ces brebis soient attachées à leur berger. Mais qu'est-ce que ces brebis font? Elles reculent. Elles reculent. Elles reculent. Elles reculent jusqu'à ce qu'elles se font sortir d'elles-mêmes de l'église. Est-ce qu'on se comprend? Amen. L'attachement, c'est un élément très important. Le centenier, quand il apprend que son serviteur est bien aimé, très malade à l'agonie, il n'était pas parti tout seul. La première démonstration qu'il fait, c'est quoi? Il ne se trouvait pas digne d'aller rencontrer Jésus-Christ. On se comprend? Il ne se trouvait pas digne de rencontrer Jésus-Christ. Lui-même, il savait en lui-même, il se considérait comme un pécheur. Bien aimé, pour être sauvé, pour bénéficier de quelque chose de la part de Dieu, vous devez vous identifier. Il ne faut pas faire, bien aimé, semblant. Parce que la Bible dit que celui qui s'élève, Dieu va l'abaisser. Il faut s'humilier devant l'Éternel. Parce que l'humilité précède la gloire. Mais quand vous dites Ngai, 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 bien aimé, ngai, ngai, conjuguer le ngai, ngai, la multiplication de ngai, ngai, sur une marmite, à moins que l'effet ne passe pas par là. Amen. S'il y a un accident de circulation entre le ngai, ngai et le feu, même si c'était rempli, ça finira par disparaître. Les centeniers, ils pouvaient utiliser sa force militaire pour dire que Jésus, je suis venu parce que mon serviteur est malade, vous devez le guérir. Non. Il a envoyé au contraire ses collaborateurs. Et vous savez ce que les collaborateurs là ont dit à Jésus? Ils ont dit, cet homme-là, c'est un homme de bien. Il aime notre nation. Et d'ailleurs, nous allons plus loin. Notre synagogue là, c'est lui qui a construit. On se suit? Est-ce que vous avez des références dans l'église de Dieu?
Des fois, tu seras malade. Il y aura d'autres personnes qui se diront, Dieu, aide-nous à nous enlever cette personne dans l'église. Qu'elle parte, qu'elle ne sorte même pas de cet état d'agonisant. Qu'elle meurt parce que, oh, notre église a souffert à cause de cette personne. Il y en aura d'autres personnes qui vont faire cette prière, mais tu ne sauras pas. Que tu le veuilles ou pas, c'est la réalité. Tu veux savoir pourquoi? Quand tu passes n'importe où, vous trouvez des personnes attachées, des personnes qui s'aiment bien dans le Seigneur. Ton passage là-bas va créer toujours la division. Amen. On t'a surnommé même Radio Molenbeek, Radio Laken, Radio bruxelloise. Toutes fausses informations qui circulent au nom des serviteurs de Dieu, au nom des servantes de Dieu, il n'y a pas un autre expéditeur, il n'y a pas un autre canal 07. On sait que ça doit être cette personne. Est-ce que nous avons une référence qu'on peut dire à Jésus aujourd'hui si t'arrivait quelque chose, que toute l'église soit mobilisée, que tout le monde dise à Dieu, nous allons gêner 2 jours, 3 jours, 4 jours pour que cette personne ne meure pas. Pourquoi? À cause de ce que la personne a fait dans l'église. Si cette personne n'est pas là, la modération ne marchera pas. Si cette personne n'est pas là, l'église ne marchera pas. L'église restera orpheline. Quelle est la référence que l'église présentera à Dieu lorsque vous serez dans un état où vous ne saurez même pas soulever la main? Alléluia. Les djihadistes, ce n'est pas l'église. Mais vous, vous êtes djihadistes. Vous marchez avec des bombes à retardement dans votre ceinture. Vous marchez avec des épées qui brillent dans l'église de Dieu. Vous cherchez qui mettre sur sa gorge. Vous allez vous tromper d'adresse. Parce que tout le monde qui est là dans cette église, il y a le sang de Jésus-Christ qui avait coulé pour que tout un chacun soit racheté. Il n'y a pas d'homme pour un pasteur. Il n'y a pas d'homme pour un prophète. Il n'y a pas d'homme pour un choriste. Il n'y a pas d'homme pour un diacre ou ni pour un ancien. Toutes les âmes qui sont là appartiennent à Dieu. Et il y avait un sacrifice bien aimé de bon augure qui est effectué au mont Golgotha. Il a dit, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Oh Jésus. Alléluia. Et quand il a vu sa maman en train de pleurer avec une autre femme, il a appelé Pierre. Il a dit, Pierre, voici ta mère. Il a dit à sa maman, maman, voici ton fils. Il y a certains combats spirituels où votre maman ne s'associera jamais à 100% comme vous allez sentir vous-même. Alléluia. Il faut laisser une image de marque dans une église. Nous nous préparons pour la vie éternelle, bien-aimés. Poser de bons actes dans l'église de Dieu. Ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'œuvre de Dieu. Amen. Nous allons lire un verset biblique. Matthieu 6, 19 à 21. Vite, vite, papa. Alléluia. Matthieu 6, 19 à 21. Matthieu, chapitre 6, 19 à 21. Verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Où la teigne et la rouille détruisent. Où la teigne et la ruine détruisent. Et où les voleurs percent et dérobent. Ah! Allez-y, papa. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du cœur, du corps. S'il te plaît, là-bas, papa, s'il vous plaît. Bien aimé, faites un examen de conscience. Vous êtes là. Considérez votre garde-robe. Considérez tout ce qui est dans votre garde-robe.
Il y a d'autres costumes que vous n'aviez jamais portés. Mais par amour du monde, tout ce que vous voyez à la rue Neuve, vos yeux frappent. Considérez les mamans, combien, bien aimés, des paires de chaussures que vous avez dans vos maisons. Il y en a d'autres qui ne seront jamais chaussées par vos pieds. Mais, parce que vous avez l'amour du monde, quand vous entrez dans votre chambre, là où il y a votre trésor, vous voyez les bijoux, vous voyez les bien-aimés, tout ce qui encombre votre maison, votre cœur est joyeux. Vous vous dites que oui, j'ai effectué un bon voyage sur la terre des vivants. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde qui a déjà fait des déménagements ici en Europe, il y a d'autres bien-aimés, des armoires de qualité que vous aviez achetées. Ça finit où? Le jour du déménagement. Hein? Et considérez combien vous aviez investi pour acheter ce genre de mobilier. Est-ce que si vous allez acheter quelque chose de portable, qui est facile, parce qu'aujourd'hui il y a même, bien aimé, des garde-robes portables, vous pouvez les utiliser comme si on utilise la paille. Ça ne pèse même pas. Hein? Amen. Amen. Ça se comprend? Amen. Mais les yeux humains aiment toujours être rassasiés de ce qui est matériel. Et il vous arrive, lorsque vous étiez encore chômeur sans argent, vous dormiez bien, vous mangez bien, vous vous habillez très bien. Mais des jours où vous aviez atteint un certain montant, bien aimé, sur votre compte bancaire, la paix a disparu de votre sommeil. Alléluia. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde des petits enfants et tout ce qui s'y contient. Parce que tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Votre frère est en train de souffrir. Mais vous, en voulant manger, vous faites sortir tous les morceaux de viande devant tout le monde. La personne qui a faim est excitée. Mais vous mangez devant lui. Tout cela, c'est pour scandaliser la personne. Alléluia. Amen. Là où est votre trésor, c'est là où est votre cœur. Vous amassez où? Sur cette terre, il y a des ennemis qui viendront la nuit. Considérez-vous, j'avais dit un jour, depuis que vous aviez acheté la belle voiture, vous ne dormiez plus bien. Quand vous sentez même les souris dans la maison, vous croyez que la voiture est cambriolée. La richesse du monde nous sépare de la bien-aimée de la sanctification. Même si vous prosternez pour vous prier, vos pensées sont toujours dehors. Quand vous suivez les informations qu'il y a des voitures qui ont été calcinées, vous perdez la paix. Même si vous n'étiez pas bien-aimé, vous n'aviez pas d'hypertension, il y a l'hypertension qui rentre dans votre corps qui vous visite. Tout ça à cause du matériel. Amen. Mais nous avons beaucoup à faire dans l'église de Dieu. Venez avec vos dîmes dans l'église de Dieu. Venez avec des actions de grâce dans les dîmes de Dieu, dans l'église de Dieu. Même les jours d'anniversaire, comme moi je viens de totaliser, bien aimé, mon anniversaire ces derniers temps, il y en a d'autres personnes qui mettent Dieu à la dernière position. La fête, l'esprit de fête, ça détruit les chrétiens de l'Europe. Il y a des gens qui quittent l'Italie pour la Belgique à cause d'une fête d'anniversaire. Saviez-vous combien il va dépenser? Mais dans l'église de Dieu, même s'il y a une église à côté de lui, dans le quartier, il n'est jamais parti. Mais à cause d'une fête, il est prêt à tout. La fête d'anniversaire, c'est bien. Mais a priori, venez avec une action de grâce à Dieu. Avant d'aller fêter, même les anniversaires de vos enfants, bien-aimés, détrompez-vous. Tout le monde que vous allez inviter ne vous apportera pas de bénédiction dans votre maison. Amen.